première place dans cette assemblée. C'est toi qui as la première place dans ce conciliabule secret, Seigneur. Merci de glorifier ton nom. Merci de venir prendre le contrôle de toutes choses, Seigneur. Viens mettre un point d'honneur et un point final, Seigneur, par ta touche particulière qui transforme et qui change des vies et des destinées, Papa. Sois honoré, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Sois exalté, Seigneur. Alléluia. Acclame-le encore pendant juste 20 secondes. Merci, Seigneur. Acclame-le. À la fin des 40, c'est toute cette acclamation que tu as offert au Seigneur. Acclame la victoire. Acclame la transformation. Acclame les miracles. Acclame pour le acclame pour l'élévation. Acclame pour la position. Alléluia. On s'asseoir dans cette présence. Le chiffre 40 est un chiffre prophétique. Lorsque nous parcourons les Écritures, nous nous rendons compte de combien de fois nous voyons mentionner, marquer le chiffre 40. C'est un chiffre qui est très important aux yeux de Dieu. Lorsque le Seigneur a jugé la terre à partir du déluge, du temps où le déluge a cessé jusqu'à ce que Noé ait accès à la terre pour commencer à bénéficier des ressources et des grâces que Dieu lui avait données, cela a pris 40 jours. Lorsque le Seigneur a voulu convoquer Moïse sur le mont pour parler à son cœur et pour lui donner cette table de loi qui allait constituer l'élément qui allait conduire et diriger la vie du peuple de Dieu, Dieu a donné 40 jours à Moïse. Alléluia. Et lorsque Jésus est rentré dans ce désert pour être tenté par Dieu, par le diable plutôt, la Bible déclare que c'est 40 jours que Jésus a passé dans le désert. Lorsque Élie a fui devant Jézabel, la Bible dit qu'il arrivait dans un environnement où tout ce qu'il recherchait, c'était de mourir. Et Dieu a envoyé des anges pour lui donner 2 doses de la nourriture céleste. Parce que la nourriture que Élie a mangée par l'ange n'était pas une nourriture terrestre, mais c'était une nourriture céleste. La Bible dit quand il a fini de manger cette nourriture par 2 fois, donc 2 doses, le prophète Élie, qui était épuisé et fatigué, a couru pendant 40 jours et 40 nuits sans s'épuiser, jusqu'à ce qu'il atteigne la montagne du Seigneur. Lorsque Jésus est revenu d'entre les morts, après sa résurrection, quand on lit Actes chapitre 1, la Bible dit que Jésus a passé 40 jours avec ses disciples, en train de leur enseigner sur le contenu du royaume de Dieu. Il leur a enseigné sur les principes, sur les lois, sur les réalités qui devaient conduire la chose qu'il voulait leur confier. 40 jours, Jésus a passé avec eux. Et pendant 40 jours, il a transformé leur vie. Le chiffre 40, c'est le chiffre de la transformation. À chaque fois que Dieu veut conduire ou transformer une vie, Dieu lui accorde 40. Ce n'est pas tous ceux qui, par l'esprit, sont conduits dans une aventure de 40 jours. Doivent comprendre qu'au soir de ces 40 jours-là, ceux qui tireront de cette aventure, ce sera la transformation. Ceux qui s'adonnent à la méditation pendant plus de 40 jours, ils deviendront ce qu'ils ont médité. Ceux qui prient constamment avec persévérance, au bout de 40 jours, ils ne feront pas que prier, mais ils deviendront eux-mêmes des engins, des machines de prière. Tout ce que nous faisons pendant 40 jours devient une réalité qui devient une partie intégrante de notre vie. Dieu transforme les vies et les destinées par 40. C'est pourquoi je crois que ces 40 jours de jeûne et de prière ont conduit Arciel et chacune de nos vies dans une dimension de transformation.
C'est pourquoi je veux que tu regardes ton frère. Dis-lui, je ne suis plus la même personne que tu as connue hier. Dis-lui, je suis transformé. Dis-lui, je suis métamorphosé. Alléluia. Vous savez pourquoi je le dis? Vous savez que l'avenir, le présent et le passé d'une personne se trouvent dans la personne maintenant. C'est pourquoi je pense que aller vers notre destination, en réalité, c'est aller en nous-mêmes. Parce que Dieu ne commence jamais rien sans l'avoir terminé. Dieu finit une chose qu'il met dans la personne et lui dit, il faut commencer. Donc ça veut dire que notre futur se trouve en nous. Le Saint-Esprit qui est en nous est celui qui nous dirigera où dans ce futur. Mais s'il est déjà là, ça veut dire que le futur est déjà là. C'est pourquoi la version nouvelle de toi ne viendra pas de l'extérieur. La version nouvelle de toi est en toi. C'est pourquoi notre habileté à creuser notre homme intérieur, à creuser l'Esprit de Dieu en nous, est ce qui manifestera la personne réelle qui est en nous. Quand Jésus, sur le mont de la transfiguration, a commencé à prier, la Bible déclare que son éclat a changé. Il n'y a pas un éclat qui est venu de l'extérieur pour lui, non. Cet éclat-là, à force de prier, il a tout simplement fait sortir de lui. Donc ça veut dire que l'éclat de notre vie n'est pas à l'extérieur de nous, ça est en nous. Ton futur est en toi, par la personnalité du Saint-Esprit. C'est pas ceux qui apprennent à remuer les autres qui sont à l'intérieur d'eux-mêmes. Jésus a dit un jour à cette personne qui regardait en Jean 7, verset 36 à 37, il dit que si vous avez soif, que vous buvez à cette eau, il dit des fleuves d'eau vive couleront depuis votre sein jusque dans l'éternité. Tout commence à l'intérieur. Alléluia. Tout commence à l'intérieur. Ta vie est à l'intérieur. Ton bonheur est à l'intérieur. Ta gloire est à l'intérieur de toi. Alléluia. Tout viendra de ton intérieur. C'est pas ce que tu cherches, ce n'est pas à l'extérieur. Ce que tu cherches est en toi. Maintenant, c'est les yeux du Saint-Esprit qui te permettront de creuser tout. Alléluia. La Bible dit, voici comment Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Mais Christ, il est où? Christ est en toi. 40 jours. Est-ce que Dieu utilise pour transformer les vies? Et je pense que ta vie est transformée. Ta vie est transformée par le Saint-Esprit. Alléluia. Ta vie est transformée. Nous achevons nos 40 jours aujourd'hui. Dimanche, ça sera l'apothéose. Dimanche, ça sera une fête. Mais aujourd'hui, il était opportun que l'Esprit mette un point final, un sceau, un tampon, une signature. Parce que la fin de toutes choses vaut mieux que son commencement. Et ce soir encore, nous allons terminer par la personne par laquelle on a commencé. Nous avons exploré Christ durant toute cette aventure de 40 jours. Et nous avons dit que Christ est comme un univers. Christ est comme un monde dans lequel il y a plusieurs îles. Et c'est tellement un endroit mystérieux que sans un guide normal, sans un guide sûr qui maîtrise la chose, personne d'entre nous ne peut arriver à explorer toute l'étendue que représente Christ. Le jour où Moïse a été fait sortir, j'ai envie de dire, a fait sortir le peuple de Dieu de l'Égypte, il est arrivé dans un endroit qu'on appelle le désert. Le désert était tellement vaste. Moïse connaissait Dieu, c'est vrai, il y a une certaine dimension, mais Moïse n'avait pas la science du chemin. Il ne maîtrisait pas la route. Il a l'onction, il a traversé la mer Rouge. Il a fendu la mer Rouge en deux, mais il n'avait pas la route qui conduisait à Canaan. Et il est tombé sur une personne peut-être qui n'était même pas spirituelle, Hobab. Quand vous lisez Nombre chapitre 10, je crois. Hobab n'était pas forcément un juif. Quand vous lisez bien, Hobab était africain. Hobab était, je crois, de la parenté, je crois bien si je ne m'abuse, de la femme de Moïse. Je crois Madianite. Moïse a demandé à Hobab, Hobab, s'il te plaît, est-ce que tu ne peux pas nous montrer le chemin? Hobab, en bon africain, a dit non. Parce qu'il ne pensait qu'à lui.
Et le nom de Hobab a mis le peuple de Dieu dans une souffrance. Parce que le peuple a tourné dans le désert parce qu'il n'avait pas le chemin. C'est vrai que le peuple désobéissait au Seigneur, mais l'un des aspects qui ont fait en sorte que le peuple dure dans le désert, c'est qu'il ne connaissait pas le chemin. Hobab a dit non. Donc, dans chaque aventure, pour saisir ce qui est de Dieu, la qualité du guide, la qualité de celui qui te conduit est importante. Hobab a dit non, et le peuple a été dans les difficultés. Pour explorer Christ, le Saint-Esprit est le guide. Si le Saint-Esprit n'est pas là, aucune aventure en Christ ne peut être possible. Et nous allons commencer à explorer Christ. Et nous avons dit que la personnalité capable de nous aider à connaître Christ, c'est le Saint-Esprit. Nous avons commencé par le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous allons achever par le Saint-Esprit. Parce que sans lui, oublions la vie chrétienne. Sans le Saint-Esprit, oublions venir à l'église. Sans le Saint-Esprit, rien de ce qui est en Dieu peut nous être disponible. Non. C'est par le Saint-Esprit qu'on creuse Christ. C'est par le Saint-Esprit qu'on creuse Dieu. C'est le Saint-Esprit qui représente pour nous le chemin, le tunnel qui nous permet d'avoir accès aux richesses en Dieu. C'est pourquoi Dieu aujourd'hui, ce n'est pas Jésus sur la terre. Parce que Jésus n'est pas sur la terre physiquement. Jésus est où? Dans la position d'administration du Père. Dieu le Père n'est pas avec nous. Qui est avec nous? C'est Dieu le Saint-Esprit. Donc à chaque fois que nous prions à Dieu le Père nous ramène à Dieu le Saint-Esprit. À chaque fois que nous prions à Dieu le Fils Jésus, le Fils nous ramène au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas seulement qu'un tunnel qui nous permet d'avoir accès à Christ, mais c'est aussi Dieu sur la terre. Et il partage la même seigneurie que Jésus. Non, le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit n'est pas une sensation. Le Saint-Esprit, au même titre que Jésus, est Seigneur. Le Saint-Esprit, au même titre que le Père, est Seigneur. Parce que les trois sont un seul et même Dieu, mais dans trois manifestations différentes. Donc le Père est Seigneur, le Fils aussi. Alléluia. Le Fils aussi. Et le Saint-Esprit aussi. Beaucoup ne comprennent pas la personnalité du Saint-Esprit. Tu ne peux pas exploiter ce que tu ne comprends pas. Pourquoi nous n'arrivons pas à tirer profit, bénéfice du Saint-Esprit? C'est parce que beaucoup ne le connaissent pas bien. Le Saint-Esprit souvent est là, mais il est ignoré. Parce que beaucoup attachent la personne du Saint-Esprit à une chose. Quelque chose m'a dit. Alléluia. Et mon thème ce soir, c'est précieux Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit. Ceux qui ont fait l'expérience du buisson ardent, parce que chacun d'entre nous, à un moment donné, doit avoir sa propre expérience avec Dieu. Personne ne peut grandir si tu n'as pas ta propre expérience avec Dieu. Oh, beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui reçoivent les exemples des expériences des autres. Ça ne peut pas t'aider. Le Dieu qui fait descendre le feu, c'est le Dieu d'Élie, ce n'est pas ton Dieu. Moïse a fait sa propre expérience du buisson ardent. Et sa vie n'a plus jamais été la même. Aujourd'hui, personne ne veut payer le prix pour connaître Dieu par lui-même. On veut connaître Dieu par ricochet. C'est pourquoi nos vies ne sont pas transformées. Tu ne seras jamais transformé en regardant le pasteur. Mais la Bible dit, ceux qui le regardent à visage découvert sont transformés dans la même nature, de gloire en gloire que le Seigneur. C'est quand tu le vois, lui, dans ton expérience, que tu changes. Et la seule personnalité capable de nous aider à voir Dieu dans cette dimension, à avoir cette expérience, c'est le Saint-Esprit. Il est notre avantage. Et quand je sonde dans les Écritures,
Je me suis rendu compte que la seule chose que Adam a perdue en Éden, ce n'était pas des choses. La seule chose que Adam a perdue, ce n'était pas des voitures, ce n'était pas des femmes. Parce qu'après la chute, Adam n'a pas été divorcé. N'a pas divorcé, pardon. Après la chute, il était toujours marié. Donc ça veut dire que la chute n'a pas entraîné le divorce, mais la chute a entraîné le départ du Saint-Esprit. Donc ce que l'homme a perdu, et ce que l'Église doit rechercher, ce que chaque humain, chaque croyant qui veut avancer avec Dieu doit rechercher, c'est le Saint-Esprit. La seule quête pour tout croyant, c'est la personne du Saint-Esprit. Parce que tout est à l'intérieur de l'Esprit de Dieu. Rien de ce que le Seigneur a fait est en dehors. Tout est en lui. La Bible dit, en Christ, Dieu a fait habiter la plénitude de la... Tout est en lui. Dieu a tout mis. Et par Christ, la Bible dit, Dieu a voulu quoi? Il a voulu réconcilier tout. Ce qui est dans les cieux, pas certaines choses. Il dit réconcilier tout en Christ. Les choses de la terre, les choses du ciel, Dieu a tout mis en Christ. Aujourd'hui, tout ce qu'il y a de Dieu que nous cherchons a une seule adresse, pas deux adresses. La chose est en Christ. C'est pas que tous ceux qui ne viennent pas à Christ n'auront jamais les choses de Dieu. Ils pourront avoir des choses, mais qui ne sont pas les choses de Dieu. C'est pas Christ, c'est le seul chemin. Il est le seul univers à explorer. Oh, beaucoup s'en vont sur Mars, mais qu'est-ce qu'ils cherchent? En fait, oh Seigneur, en fait, les gens cherchent ce qui n'est pas perdu. Ce que les gens cherchent, ils cherchent des choses pour combler leur vie. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que, à force d'avoir beaucoup d'argent, parce que ce qui fait qu'un homme peut laisser la terre pour aller habiter au ciel, c'est parce qu'il cherche quoi? C'est parce qu'il cherche à satisfaire un vide dans son corps. Il a eu l'argent, il a eu des milliards, il veut toujours satisfaire quelque chose parce que l'homme, la Bible dit, dans le cœur de l'homme, il y a la pensée de l'éternité. Ça veut dire quoi? L'homme n'est jamais satisfait. Parce que la seule réalité capable de satisfaire la vie d'un humain s'appelle le Saint-Esprit. Ils vont sur Mars. Qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est juste ce que nous avons déjà sur la terre qu'ils cherchent. Ils cherchent la personne du Saint-Esprit. Parce que quand tu l'as, le vide dans le cœur, quand tu l'as, ce qui te manque, quand tu l'as, la forme du vide qui est en toi a la forme de Christ. C'est pas lorsque tu le rencontres, plus rien ne te fait peur. Plus rien n'a d'intérêt pour toi. Quand tu le rencontres, tu te rends compte que ta vie est comblée. Parce que Christ est celui qui comble notre cœur. Aucun homme ne peut combler ton cœur. Aucun bien ne peut combler ton cœur. Aucune réalité matérielle ne peut combler ton cœur. La seule réalité capable de combler notre cœur, que le Père Céleste, celui qui nous a formés, nous a donné, s'appelle la personne du Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit. Ah. Depuis que j'ai découvert ça, il est la seule personne que je recherche. De jour comme de nuit. Il est celui que je recherche. David a dit dans le psaume 51, verset 13, 11 pour certaines versions. Verset 13 et le verset 11 pour d'autres versions, le psaume 51. Il dit, Seigneur, ne me rejette pas loin de ta face. Virgule, il dit, ne me retire pas ton Esprit Saint. Oh. Nous savons tous qui était David. David était l'homme selon le cœur de Dieu. David était un homme qui était approuvé de Dieu. David n'était pas une personne lambda. David, écoutez, c'est important d'analyser le statut de ceux qui adorent Dieu ici. Ce ne sont pas les gens qui sont en train de réussir qui parlent. David était un homme qui a déjà réussi. Et qui parle de ça, parce que c'est important. Si c'est quelqu'un qui est en train de réussir qui parle, et puis quelqu'un qui a déjà réussi, c'est pas la même chose. David a dit, après avoir reçu toute cette richesse incroyable d'un trône que Dieu a rendu éternel, un homme sur qui Dieu a rendu témoignage, il dit, Seigneur, s'il te plaît, ne me retire pas ton Esprit Saint. En d'autres termes, tu peux tout me prendre. Tu peux prendre le royaume.
Tu peux prendre les finances. Tu peux prendre même tout ce qui est bien. Mais s'il te plaît, ne me retire pas ton esprit. En d'autres termes, si tu m'arraches tout ce que j'ai, je peux continuer de vivre. Mais si tu m'enlèves le Saint-Esprit, je ne vis plus. Seigneur, ne me retire pas ton esprit saint. Et c'était la prière de tous ceux qui marchaient dans la fidélité avec Dieu. Ça a toujours été la prière de l'Église primitive. Ça a toujours été la prière de ceux qu'on a comme modèle aujourd'hui. Ça a toujours été la prière des anciens. Mais ce n'est plus le cœur de l'Église aujourd'hui. Parce que nous avons remplacé l'essentiel par ce qui n'est pas perdu. Imaginez que l'humanité poursuit ce qui n'est pas perdu. Et c'est ce qui crée la désolation et la frustration. Il dit, ne me retire pas ton esprit saint. Et un jour, j'écoutais Catherine Kuhlman qui disait, Seigneur, je n'ai rien à t'offrir. Je ne peux pas te satisfaire avec l'argent. L'or et l'argent t'appartiennent. Elle dit, je ne peux pas te satisfaire avec des biens. Je ne peux pas te satisfaire avec autre chose. Seigneur, tout ce que je peux te donner et qui a une valeur inestimable à tes yeux, c'est mon corps et c'est mon être entier. Elle dit, Seigneur, s'il te plaît, ne m'enlève pas ton précieux Saint-Esprit. Ah, ceux qui ont marqué leur génération étaient amis du Saint-Esprit. Quand la Bible dit que les regards du Seigneur se promènent sur toute la surface de la terre, cherchant ceux dont le cœur est entièrement eux, Dieu voit avec quoi? Dieu voit avec les lentilles du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est celui qui voit tout. Oh, il est dit en Ésaïe 30, verset 21, il dit, chaque matin vous entendrez la voix de l'Esprit vous dit, voici le chemin, marchez-y. Le Saint-Esprit est ton guide. Le Saint-Esprit est ton consolateur. Le Saint-Esprit est celui qui te donne d'avoir accès aux richesses de Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui connaît tes besoins et sait traduire tes prières dans le langage de Dieu pour que l'exaucement soit rapide. Le Saint-Esprit est le gage par lequel nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la terre, sans la coopération, sans la communion, sans, j'ai envie de dire, cette intimité avec le Saint-Esprit, notre vie chrétienne sera une vie frustrante. Sans le partenariat avec le Saint-Esprit de Dieu peut nous donner de devenir ce que Dieu a décidé que nous deviennons. Dis avec mon précieux Saint-Esprit. Dis-le encore, précieux Saint-Esprit. Et c'est la réalité sur laquelle l'Église est fondée. C'est la réalité sur laquelle l'Église est fondée. Vous savez, l'Église de Jésus-Christ, quand vous regardez comment est-ce que Jésus a commencé même à créer, parce que avant de créer, il a eu un échange, il a eu une discussion avec des gens. Parce que le Seigneur ne crée jamais une chose sans avoir expliqué la chose auparavant. Non. Parce que là où il n'y a pas de compréhension, Dieu, il retient la création. Il réunit les gens, il leur dit, mais qui pensez-vous que je suis? Et après, il dit, mais sur la base de ce que Pierre a dit, sur la base de sa révélation, il dit, moi, je bâtirai mon église. Donc, la fondation de l'église de Jésus-Christ, ce n'est pas la puissance d'un homme de Dieu. L'église n'est pas fondée et centrée sur la puissance d'un homme de Dieu. L'église n'est pas centrée et fondée sur l'onction d'un homme de Dieu. Non, l'église n'est pas centrée et fondée sur la prophétie ou sur d'autres choses. Non, l'église n'est pas centrée et fondée sur, je ne sais pas, sur le manteau d'un homme de Dieu. Non, l'église est fondée sur la personnalité du Saint-Esprit, sur la personnalité de Christ. C'est lui qui est l'épicentre de l'église. C'est lui. L'église est fondée et bâtie sur lui. C'est lui qui conduit. C'est lui qui dirige. C'est lui qui oriente.
C'est lui qui guide. Quand vous lisez le livre des Actes, en son chapitre 2, vers les versets 43 et 44, il est dit chaque jour, le Saint-Esprit ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Même le rôle de l'évangélisation, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Nous, on parle, mais le Saint-Esprit évangélise. Parce que ce n'est pas nous qui gagnons les cœurs. C'est le Saint-Esprit qui gagne les cœurs. Pourquoi il gagne les cœurs? Le Saint-Esprit ne peut pas gagner des âmes. Pourquoi? Parce qu'un esprit, dans la correspondance, ne peut pas gagner une âme. C'est le principe de l'équivalence. L'esprit peut gagner un esprit, mais il faut une âme pour gagner une âme. Donc, quand l'esprit gagne le cœur, qui est l'esprit d'une personne, il faut une âme, un homme pour venir gagner l'âme. C'est ce qui fait que ce volet d'évangélisation n'est pas seulement nous qui le faisons, non, c'est avec lui que nous ferons des exploits. Mais pas sans le Saint-Esprit. Il est la seule réalité que chacun d'entre nous doit rechercher. Artienne, je vous l'ai dit et je le réitère aujourd'hui, la particularité de Artienne, c'est que nous sommes conduits à poursuivre l'Esprit pour creuser Christ. Parce que Christ est comme, c'est même pas comme, Christ est un univers que nous devons explorer. Et pendant ces 40 jours, toute l'aventure d'un enfant de Dieu consiste à creuser Christ. Pas autre chose. Il a dit, cherchez le royaume et sa justice. Et tout vous sera donné par-dessus tout. Le Saint-Esprit est celui qui prépare les rendez-vous auxquels tu n'as même pas pensé. Parce que le Saint-Esprit n'organise pas les choses selon ton programme. Il organise les choses selon l'agenda de Dieu pour toi. C'est pas là où ton corps ne peut pas aller, le Saint-Esprit te devance et il fixe des rendez-vous pour toi, papa. Quand tu marches dans ton agenda personnel, c'est toi qui payes. Mais quand tu marches dans l'agenda de Abba, c'est Abba qui finance. Alléluia. J'ai vu ce message que je donne. J'ai dit au Seigneur, je ne veux plus prêcher pour prêcher. Je veux prêcher ce que tu me donnes d'expérimenter aussi avec l'Esprit de Dieu. Parce que mon unique but aujourd'hui, c'est la conduite de l'Esprit et explorer Christ. J'ai dit au Seigneur, ce sera mon message. Ça a toujours été mon message au sein des Arciels. Ça le restera jusqu'à ce que Jésus revienne. Parce qu'on ne peut pas finir d'explorer Christ. Tant que tu ne l'explores pas, il y a des dimensions de ta vie que tu ne connaîtras pas. Il a demandé à Pierre, Simon, qui penses-tu que je suis? Il dit, tu es le Christ. Il dit, parce que tu m'as connu un peu. Moi aussi, laisse-moi te dire un peu qui tu es. Tu es Pierre. Quand tu le découvres un peu, il te permet de te découvrir toi aussi un peu. Quand tu le vois un peu, mais c'est ta dimension, il te permet aussi de le découvrir un peu. Donc, c'est de la connaissance que tu as de Christ que Christ te donne de te connaître toi-même. Ce n'est pas une question de venir s'adosser à un manteau. Non, ce n'est pas une question de venir prier à un autel. Non, ça va au-delà de ça. Ça, ce n'est pas l'évangile de Christ. Ça, c'est l'évangile des hommes. C'est quoi? Personne ne peut ressembler à Christ dans ce type d'évangile. Les hommes ne font que ressembler à leur pasteur. Mais ton pasteur est un mortel et il mourra. Le seul qui ne meurt pas et qui transcende les ères, les générations, s'appelle Yeshua al-Mashiach. Si tu ressembles à ton pasteur, ta vie n'ira nulle part. Parce que les limites de ton pasteur seront ton limite. Mais quand ta vie commence à ressembler à celui que tu contemples de jour comme de nuit, la vie, tu es transformé dans la même nature de gloire en gloire que lui. Si rien ne peut arrêter Jésus, alors rien ne pourra t'arrêter. Si rien ne peut stopper celui à qui tu me sembles, c'est que rien ne pourra t'arrêter. La question, c'est à qui ressembles-tu? Amen. Tu vas porter les verres serrés comme ton homme de Dieu. Ok, c'est bon. Tu vas porter les pantalons serrés comme ton homme de Dieu. Ok, c'est bon, ça honore. Mais il n'y a aucune valeur spirituelle à l'intérieur. Si tu ne ressembles pas à Christ, tu n'auras aucun ticket pour, vous savez,
Et il y a des gens qui vont dans le sein d'Abraham. Il y a des gens qui iront dans le sein de leur homme de Dieu. Et les gens qui iront dans le sein de leur bishop. Ils iront dans le sein de leur archevêque. Parce qu'ils se rendront compte au soir de leur vie qu'ils ont investi pour une seule bourse. Ils ont investi pour l'homme. Et non un investissement pour Christ. Tout est à propos de Christ. Ne vous trompez pas. Le jour où vous arrivez que je vous donne un autre message que Christ, fuyez, vous êtes en danger. Il n'y a que Christ. Il a le centre de l'église. Il n'y a pas un autre message. Paul a dit, les fondements que je bâtis sont les fondements sur Christ. Et il nous dit, quiconque bâtit un autre évangile que ça, même si c'est un ange, il dit qu'il soit maudit. L'Esprit m'a donné, durant ce voyage, de voir un peu certaines choses en esprit concernant la fin. Bien aimé, c'est pas du jeu. C'est pas de l'à peu près. C'est pas de l'à peu près, non. C'est pas de l'à peu près. La plupart des grandes églises que j'ai vues sur la terre, il n'y avait même pas le millième de ces églises sauvées. Il n'y avait pas. Parmi toutes ces têtes, et c'est là que l'Esprit m'a dit, quand Dieu regarde une assemblée, il ne compte pas le nombre de personnes en fonction du nombre de têtes. Mais il compte les personnes en fonction du nombre de ceux qui font sa volonté. Donc Dieu peut regarder une église où il y a 10 000 personnes. L'homme de Dieu se glorifie. Mais il n'a rien compris. Non. Quand Dieu regarde, il peut voir 5. Il a dit à Abraham, il dit à Sodome, si je trouve 50. Mais Sodome était habité de plusieurs. Mais Dieu ne compte pas les têtes. Dieu compte ceux qui sont à lui. C'est pourquoi il a dit en Matthieu 7, 21 jusqu'à 24. Il dit, je dirai malgré vos miracles, malgré les prophéties, malgré tout ce que vous avez fait. Je vous dirai arrière de moi, pourquoi vous êtes des ouvriers d'iniquité? Il dit, je ne retiens que ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Un fidèle de Christ, c'est celui qui fait la volonté de son Père. Parce que c'est possible d'être dans l'église et de ne pas faire la volonté du Père de Jésus. Et quand Jésus vient, il ne te compte pas. Parce qu'il ne compte pas les têtes. Il compte ceux qui font la volonté de son Père. Il dit, Seigneur, grâce. Et l'Esprit me dit, c'est la ruse du diable pour ces temps de la fin. Il ne peut pas enlever Jésus. Parce que tu es trop attaché à l'identité, pas réellement au cœur de Jésus, mais ça devient comme un slogan. Mais il te fait rechercher la mauvaise chose. Et je le dis, quelle que soit la direction que tu prends, si tu es dans la mauvaise direction, la vitesse n'est pas un avantage. Oh, bien-aimé, Christ seul, c'est lui seul qui est mort. Aucun homme n'est mort. Cet évangile du culte de la personnalité doit être vidé des églises. Le Seigneur m'a dit que son église doit être vidée des hommes et remplie de lui. Ça veut dire beaucoup de choses. N'oubliez pas que Timothée a dit, les temps viendront où les gens enseigneront ce que le peuple aura envie d'entendre. Les voitures, les voyages. Mon ami, nous on va en voyage, on ne bâtit pas hôtel. Et à Arciel, tu voyageras sans bâtir hôtel. Parce que c'est ton droit. Non, il y a des choses dont tu n'as pas besoin de... C'est ton droit. Tu es de Christ ou tu n'es pas de Christ. Beaucoup sont de leur pasteur. C'est pourquoi c'est compliqué pour eux. Mais toi, tu es de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je veux dire. Quand tu comprends, ta vie chrétienne devient aisée. Tu comprends que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ce passage ne s'adresse pas à tout le monde. Et de ceux qui ont été appelés selon son dessein. Ce message, c'est pour ceux qu'on appelle les fidèles de Christ. Et c'est ce que le psaume 50, verset 5 dit. Il dit, rassemblez-moi mes fidèles. Ça veut dire, Dieu rentre dans une congrégation de 10 000, de 5 000 personnes. Et il arrive, il dit, mais d'accord, je vois des têtes, mais je ne suis pas intéressé par les têtes. Rassemblez-moi mes fidèles. Oh. C'est fort.
Le psaume 50, verset 5. Il dit, rassemblez-moi mes fidèles. Seigneur, tu rentres dans une congrégation, il y a du monde. Donc, tu as des fidèles dans les fidèles. Et là, tu te rends compte que Dieu n'est pas intéressé par les têtes, mais par ceux qui font la volonté de Abba. La vie chrétienne est une question d'accomplir la volonté de Dieu. Et sans le Saint-Esprit, malgré ta force, malgré notre volonté, nous ne pouvons pas. Il faut le Saint-Esprit pour nous donner la force de Dieu, pour nous donner la capacité de Dieu de ressembler à Christ, d'accomplir la volonté de Christ et de devenir comme Christ. Chaka brando siata. Lebrozu kalubra shanda brando sikata babo. Parle en esprit pendant quelques secondes. Libra sikata brakato soto boko de boko. Rabazu kata brando aika boka palataya. Maria kato shande lebrozu kalubra sikata brando. Shako rabazuza makele prosi kalubra shanda brando sikata bo. Rabazu kata brakato sopaliata. Maria kato shanda brako su kalubra rusi kataya. Radabado shanda brakata babalako. Rekaluba sikata brakata brando soto boma. Rabasikata brando soto. Rakababo. Rabasikata brando sikata brakato soto boma. Alléluia. La Bible dit, je peux tout. Je peux tout par celui qui agit en moi. Je peux tout par la personne du Saint-Esprit. Quand je sais lui donner la place, je peux tout. Là où les hommes ordinaires ne peuvent rentrer. Mais quand le Saint-Esprit tombe dans mon ordinaire, il fait de mon ordinaire une réalité extraordinaire. Ce n'est pas une question de moi, c'est une question de la puissance qui agit en moi. C'est pourquoi il n'y a aucun homme de Dieu qui soit puissant. Mais il y a juste un Dieu puissant et un homme. Parce que quand les hommes de Dieu, nous ne comprenons pas. Nous pensons que cette puissance vient de nous. Nous ne sommes rien. Nous sommes juste des vases que le Seigneur a décidé d'utiliser par sa grâce. C'est lui en nous. Et c'est ce que Corinthiens dit, 2 Corinthiens 4, 7. Il a dit, dans ces vases de terre, nous cachons quoi? Un trésor. Nous sommes ces vases de terre, mais dans lesquels Dieu, dans sa grâce, dans son immense bonté, a bien voulu mettre la puissance. C'est pourquoi quand cette puissance entre en toi, tu n'es plus faible. Pourquoi Paul dit que le faible dit qu'il est fort? Non, ça veut dire que tu es faible jusqu'à ce que la gloire vienne. Et la gloire est représentée par la personne du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit arrive, ce n'est plus une question de toi, c'est une question de la puissance qui agit en toi. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit est en toi, tu n'es pas faible. Tu es puissant de la puissance de Dieu qui a mis en toi. Quand le Saint-Esprit arrive en toi, tu n'es pas faible. Tu es fort de la force de Dieu qui l'a mise en toi. Tu n'es pas simple ancienne. Ton Dieu règne au milieu de toi. Tu n'es pas simple ancienne. Ton esprit, l'esprit de Dieu règne au milieu de toi. Tu n'es pas simple. Ce n'est pas une question de toi. C'est une question de celui qui a décidé d'habiter en toi. Et celui qui habite en toi, il est l'omnipotent, il est l'omniscient, il est l'omniprésent. La grâce est en toi, son autorité est en toi. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible. Tu n'es pas simple. Le problème n'est pas ce qui est en toi. Le problème, c'est ton ignorance de ce qui est en toi. Oh, ma kalia kato shandaba. Tu peux avoir 100 000 que quelqu'un met dans ta poche. Pour toi, tu arrives dans un supermarché. Tu penses que tu as oublié ta maison, l'argent à la maison. Tu as l'argent, mais tu sors vite. Pas parce qu'il n'y a pas l'argent, parce que tu ne sais pas quel argent est là. C'est ce qui arrive à plusieurs. C'est ce qui arrive à plusieurs. Tu transportes quelque chose. Et il y a un entourage qui marche avec toi. Vous voulez que Dieu vous fasse la même stratégie qu'il a faite à Géasi? Il dit,
Élisée a dit, oh Seigneur, si tu peux ouvrir ses yeux. Et c'est juste envie de dire, Seigneur, si tu peux ouvrir leurs yeux pour qu'ils sachent la grâce qui est cantonnée en eux, pour qu'ils sachent de chercher à l'extérieur ce qui est déjà à l'intérieur. Aucun homme de Dieu ne pourra te donner ce que Dieu t'a déjà donné. Ce n'est pas vrai. Notre rôle, c'est de te conduire à creuser le puits que l'Esprit a mis en toi. Parce que tes bénédictions, Dieu ne donne pas, c'est un homme de Dieu pour toi. Ça est en toi. Parce que quand les gens ne comprennent pas ça, ils pensent que c'est en payant des choses à l'homme de Dieu qu'ils ont des choses. Non, c'est une manière contraire de comprendre les évangiles. Et beaucoup sont victimes de leur ignorance. Ce n'est pas une question de payer quelque chose à Dieu. C'est une question de connaître le contenu de son livre d'ordination et de l'accomplir. Parce que quand tu trouves le plan de Dieu pour toi, tu deviens un avantage pour Dieu lui-même. Un homme peut être une bénédiction pour Dieu. Ce n'est pas seulement Dieu qui est une bénédiction pour l'homme, mais un homme peut être une bénédiction pour Dieu. Mais un homme qui a trouvé le contenu de son livre d'ordination devient une stratégie pour le ciel sur la terre. Ce n'est pas une personne qui devient dangereuse. C'est une personne qui sait pourquoi elle est sur la terre. Parce que dans le contenu de ce livre d'ordination, il y a un système de protection que Abba a mis sur pied. Quand tu vois Brinks passer à l'agent du pays, là, va attaquer. Va attaquer. Va attaquer. Tu ne vois pas tout un cortège autour. Mon ami, pour tester ce qui est autour, va attaquer. Lève-toi, va attaquer la Suisse. C'est là que tu sauras que une armée n'est pas toujours visible. Et c'est pas parce que tu ne vois pas que la chose n'existe pas. La personne du Saint-Esprit. Ce qui nous manque, ce n'est pas l'argent. Ce qui nous manque, ce ne sont pas les choses. Ce qui nous manque, ce n'est pas le travail. Ce qui nous manque, ce n'est pas la promotion. Ce qui nous manque, c'est la personne du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit arrive, quand tout son entourage est établi autour de nous, quand on est conscient de qui il est et de son rôle dans nos vies, nos déserts se transforment seuls en une forêt. Et c'est ce que Ésaïe 32, verset 15 nous dit tous les jours, je le cite. Il dit, tant que le Saint-Esprit ne descend pas dans un désert, le désert ne peut pas refleurir. Le désert ne refleurit pas parce qu'il y a un reboisement. Le désert refleurit parce que la puissance de l'Esprit de Dieu est descendue dans un environnement. Et ces 40 jours-là ont permis à l'Esprit de descendre sur ta terre. Ces 40 jours ont permis au Saint-Esprit de descendre sur ta terre afin que ton désert soit métamorphosé en une forêt. Précieux Saint-Esprit. C'est lui que l'Église primitive avait. C'est lui que Jésus avait. C'est lui que Jean-Baptiste avait. C'est lui aujourd'hui qui est le conducteur, le motivateur de l'Église. Sans lui, il n'y a rien. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle qui est Jésus. Jésus a dit en Jean chapitre 16, il dit, je vous envoie un autre consolateur, un autre moi, mais quand il viendra, il prendra de ce que je vous ai dit et il vous l'expliquera. Il vous conduira dans toute la vérité parce qu'il est l'esprit de vérité. Il viendra vous convaincre. On voit que tout le travail dans nos vies a été confié à la personne du Saint-Esprit. Mais si tu ne le connais pas, comment est-ce qu'il peut travailler? Le Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit.
Dis avec moi, précieux Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, ceux qui n'aiment pas Dieu ne peuvent pas rester assis. Parce qu'on ne se bat pas pour le monde. Le monde même est déjà fini. Prends 50 ans. C'est petit. Mais si tu déposes sur mon âge, je ne suis pas sûr d'atteindre ça. Donc, je ne peux pas mentir à 30 ans, pendant 30 ans aux gens, et puis quand je finis, je vais en enfer. Ça n'a pas de sens. Parce que la terre est juste un tremplin. Nous sommes juste en pèlerinage. Et beaucoup ne savent pas qu'au soir de leur vie, l'Esprit les jugera pour le type de message qu'ils auront prêché. C'est pourquoi Paul a dit aux prédicateurs de faire très attention qu'il n'y ait pas beaucoup d'enseignants. Pourquoi? Parce que pour tout ce que tu auras dit, il y aura un jugement. C'est pourquoi la Bible parle du livre de vie. Il y a plusieurs livres qui sont ouverts. C'est pourquoi là où nous sommes, il y a des anges qui sont en train de noter tout ce que je suis en train de dire. Il y a les anges qui sont en train de noter ce que chacun pense, ce que chacun dit. De sorte qu'au soir de notre vie, il n'y a pas quelqu'un qui dit vas-y, c'est écrit. Il met la VAR. Tu as trouvé juste. Il met le jour, il met l'heure, il met la seconde. Et dans la couleur, même qu'on avait porté pour être ici. De sorte que quand toi-même, tu vois même, tu ne peux rien dire. Ou bien il met la vidéo. Bon, il y a des gens, bon, quand quelque chose, bon, c'est vrai qu'il peut y avoir des menteurs chroniques, ça est dans les sangs. Même devant Dieu, même, il dit, ah! Le Seigneur m'a dit, ici encore. Ça, c'est un mensonge dimensionnel. Alléluia. Juste pour rire. Mais pour vous dire effectivement que tout ce que nous faisons, les gens prennent note. Hébreux chapitre 12 dit, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, nous devons nous débarrasser de tout ce qui peut constituer pour nous un péché, pour que nous puissions courir vers la direction que le Seigneur nous a donnée. Alléluia. Donc pour chaque chose que nous faisons, l'image que je te donne, je voudrais que cette image te reste. Pour tout ce que tu fais, que ce soit en public ou en privé, il y a un photographe secret. Blanc. Quand tu prends la viande dans la sauce, maman n'a pas vu, papa n'a pas vu, mais l'esprit a vu. Blanc. En flagrant délit. Quand le pasteur a fini de prêcher, et puis tu prends la chair, tu t'en vas dans une maison qui n'est pas ta maison. Tu t'en fais des choses qu'on ne fait pas à enfants des hommes. Surtout quand tu n'as pas dodé. Tu entends? Voilà. Parce que je sais que ce jour-là, beaucoup me disent, Seigneur, c'est l'esprit de famille là. Oh, moi, je me dis, c'est original. Tiens, mon papa, c'est l'esprit de famille. Hein? Non, tiens, j'ai prié même. J'ai coupé les liens, mais les liens m'ont suivi. Ça, c'est pas lié, mais ça, c'est corps. Le sang de mon papa. Non, mais en fait, ceux qui pensent ça, ils seront déçus. Hein. Parce que la marche chrétienne, c'est une question de responsabilité. Voyez pourquoi ce message, à un certain niveau, quand on va voir la délivrance, à un certain niveau, on peut parler de ça. Du sang. Mais quand je vais vous enseigner, vous allez comprendre que le problème de sang n'est expérimenté que par des bébés. Parce qu'il y a 3 niveaux de vie en Dieu. Il y a la vie bios, de laquelle vient biologie. Il y a la vie souke, de laquelle vient psychologie. Et puis il y a la vie zoé. La vie zoé qui est donnée par le Seigneur. Et Lévitique chapitre 17, verset 11 que nous lisons, est en rapport avec bios. Bios, ceux qui ont la vie bios, sont ceux qui ont la vie animale. Ça peut choquer. Et c'est bios dont Lévitique 17 parle. La vie est dans le sang. Nous, notre vie n'est pas dans le sang, notre vie est dans l'esprit. Parce que Jean 1 dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et la Bible précise, pas ceux qui sont nés selon le sang, pas
pas ceux qui sont nés selon la volonté de l'homme, mais ceux qui sont nés de Dieu. C'est pas le fait d'être en Christ est une chose. Mais si tu ne grandis pas en Christ, tu peux être en Christ, avoir le potentiel de la vie Zoé, mais fonctionner par bios. C'est pourquoi Paul dit qu'il y a 2 types de chrétiens. Il dit il y a ceux qui sont charnels et il y a ceux qui sont spirituels. En d'autres termes, ne mélangez pas tout le monde. Les démons ne peuvent pas fatiguer ceux qui sont spirituels. Les démons ne fatiguent que ceux qui sont charnels. Les charnels, ils ont un pied dans Zoé, ils ont un pied dans bios. Eux, ils voyagent quoi. Ils vont là où ça les arrange. Et les chrétiens clopin. Clopin. Il y avait mon clopin. Alléluia. Alors que la Bible dit, si tu n'es ni chaud ni froid, Donc parfois quand il y a des situations, quand tu cries, Dieu ne te connaît pas. Alléluia. Dieu ne sait pas si tu es pour lui ou bien si tu es pour l'autre. Parce que tu es partout en même temps. Ton empreinte est partout. Alléluia. Mais pour ceux qui se tiennent en Christ, la Bible dit le nom de Christ est une tour forte. Pourquoi 2 chrétiens peuvent dire en même temps Jésus et un démon sort pour un et puis pour l'autre là le démon te regarde et dit voilà, si tu ne quittes pas devant moi. C'est ce qui s'est passé avec les fils de Séba. Alléluia. Mais pourquoi les 2 peuvent dire Jésus et puis ça marche pour un, pour Paul et puis pour eux ça ne marche pas? C'est parce que le nom de Jésus est puissant. Le problème, ce n'est pas le nom, est-ce qu'il est puissant ou pas. C'est celui qui prononce ce nom. Parce que la puissance dans ce nom est activée et manifestée par la vie de consécration et d'intimité avec le Seigneur de celui qui proclame ce nom-là. Donc quand tu dis Jésus-Christ, le nom est déjà puissant. Mais ce nom, pour que tu vois cette puissance, ta vie même là, doit être reconnue par le ciel. Les fils de Séba, le ciel les regarde, on ne le connaît pas. Donc le diable dit, mon ami, il faut passer. Et ils ont voulu insister. La Bible dit qu'ils ont été poursuivis par les démons. Et puis les démons les ont chicotés. C'est pourquoi un chrétien qui ne grandit pas expérimentera les mêmes réalités des gens du monde. Mais malheureusement, beaucoup préfèrent maintenir les chrétiens dans le stade charnel et enfant pour mieux les exploiter par les autels. Parce que tant qu'un esprit peut se manifester, je te dirais pour couper le premier lien, il faut bâtir un hôtel de chameau. Et s'il y a 20 liens, je suis riche et je vais habiter à Las Vegas. Je passais. En parler, c'est pour dire on est impoli. Alléluia. Mon rôle, c'est d'éclairer la lanterne du peuple de Dieu. Si vous n'avez pas accès à la vérité de la parole, c'est compliqué. La solution, c'est de grandir en Christ. Et le Saint-Esprit est celui qui nous permet de grandir en Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. C'est lui qu'il nous faut. Il est le centre de l'Église. Et c'est lui que Jésus nous a donné. Même les hommes de Dieu doivent écouter le Saint-Esprit. Notre loyauté, c'est envers le Saint-Esprit et envers Dieu. Non pas d'abord envers un homme. Parce que cet évangile a rempli un peu Abidjan. Loyauté des fils. Mais moi, je ne comprends pas quel type de loyauté est unilatérale. C'est seulement les fils qui doivent être loyaux au Père. Mais c'est un message qui est déséquilibré. Et c'est un message qui ne peut pas marcher parce que la loyauté est bilatérale. De même que le fils doit être loyal au Père, de même les pères doivent être loyaux aux fils. C'est ce qui est la vérité. Mais on se rend compte que c'est juste un évangile manipulé. Parce qu'on veut contrôler les gens. On veut avoir la même issue des gens. On peut avoir la même issue des ignorants, mais pas sur nous. Parce qu'on a accès à la lumière de Dieu. Notre loyauté, ce n'est pas envers un homme d'abord, c'est envers Jésus. Paul a dit, imitez-moi comme j'imite Christ. L'emphase n'est pas mise sur Paul. L'emphase est mise sur comme j'imite Christ. En d'autres termes, le jour où Paul n'est plus sur le chemin du Christ, tu le quittes.
Et les gens qui marchent comme ils veulent. Et puis ils veulent qu'on les suive forcément. Moi, je ne comprends pas. Tu n'as pas de modèle. Mon modèle, c'est Christ. Et puis, ce n'est pas forcé de suivre quelqu'un. Quand je quittais pour venir, j'étais loyal. Mais quand je vais quitter chez toi pour partir, je deviens déloyal. Toi-même, il faut voir à faire là. Ah, on regarde et puis on rit. Quand ils vont finir, ils vont se taire. Notre loyauté est la loyauté du peuple de Dieu. C'est envers Christ. C'est pourquoi je te dis, le jour où je ne prêche plus Christ, que je prêche autre chose, quitte là. Tu es en danger. Tu es en danger. Lorsque Jean le Baptiste l'a vu, en Jean 1, 29, il dit, voici l'agneau de Dieu. Il a dit, voici l'index. Il dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Il n'a pas dit, me voici l'agneau de Dieu. Tout doit être orienté vers Christ. Non pas sur nous. Un homme de Dieu qui ramène le peuple à lui est un démon. On doit ramener tous le peuple à Jésus. Il a dit, voici l'agneau de Dieu. Même ses disciples, les disciples de Jean, arrivé à un moment donné, quand il a dit ça, ils ont commencé à le quitter. Et certains ont dit, mais Jean, mais regarde, les gens sont en train de partir. Il dit, mais où est votre problème? C'est pour ça que je suis venu. Je suis venu vous dire que c'est lui le chemin. Alléluia. En d'autres termes, c'est lui que vous devez suivre. Non pas moi. Le rôle d'un homme de Dieu normal, ce n'est pas de ramener le peuple à lui. C'est de ramener le peuple au Seigneur. C'est pourquoi cette machinerie, cette mascarade ecclésiastique en Côte d'Ivoire va cesser. Parce qu'on ne suit pas pour suivre. On suit ce qui est conforme au standard de Dieu. On ne suit pas les manipulateurs. On ne suit pas la manipulation. On ne suit pas les cartels ecclésiastiques. Non. L'Église n'appartient pas à quelqu'un. L'Église, ce n'est pas un homme qui distribue qui va être pasteur ou pas. Non. C'est un appel divin. Gamaliel a dit, ce qui vient de Dieu ne peut pas être éteint par un homme. C'est pourquoi je dis, un homme que Dieu a allumé, aucun homme ne peut l'éteindre. Maintenant, la question, c'est si un homme t'a allumé, alors un homme pourra t'éteindre. Mais si Elohim t'a allumé, tu ne seras jamais éteint. Le Saint-Esprit est celui qui ravive ce feu en nous et à compter de ce soir. Après ces 40 jours de jeûne et de prière, je déclare que ton feu ne s'éteindra jamais. Que ce feu ne s'éteindra jamais. Ce feu de la présence de Dieu ne s'éteindra jamais. Ce feu de la soif de Dieu ne s'éteindra jamais. Le feu qui te conduira au cœur du Seigneur ne s'éteindra jamais. Ton envie pour la parole ne s'éteindra jamais. Ton envie pour les choses spirituelles ne s'éteindra jamais. Ton envie pour les choses extraordinaires ne finira jamais. Ton envie pour ces choses ne s'éteindra pas. Parce que l'Esprit de Dieu t'a allumé ce soir. Tiens-toi debout dans cette présence et commence à parler en esprit pendant quelque temps. Demande au Saint-Esprit de raviver, de raviver. Il t'a déjà allumé. Demande au Saint-Esprit de faire grandir ce feu, de faire grandir ce feu, de faire grandir ce feu et de te donner d'avoir une expérience extraordinaire avec lui. Lorsque Jacob a eu cette expérience avec Dieu à Bethel, la Bible dit que sa vie a commencé à changer. Le Seigneur a dit aux disciples, il dit, n'allez pas d'abord, attendez à Jérusalem, attendez dans la chambre haute jusqu'à ce que la puissance d'en haut descende. Il dit, lorsque cette puissance descendra, alors vous serez qualifiés à aller accomplir la volonté de Dieu. Tu ne peux pas t'éteindre, non. Tu ne peux pas dire non. Tu ne peux pas être froid, non. Parce que la puissance de l'Esprit de Dieu est en toi. Est-ce que quelqu'un peut activer le feu de l'Esprit en soi ce soir? Ouvre la bouche, je commence à parler dans la langue de ton esprit. Ouvre la bouche, je commence à Zagabrando Sikadupra Soto, Makele Prosukadupra Sakamamo, Rabasotobo, Lebosu Paliata, Maliakato Sandabrando Sotobo, Rabasubagada Brakato Soto, Maliakato Sandababa Lakosiata, Mampakata Basukata Babalako, Rekadu Basukata.